une nation préférant l'étranger au sien. Voilà ce qu'est devenue la France de 2015. Un pays où l'autochtone, pour ne subir ni brimade ni humiliation, se doit de s'assimiler à l'autre. Son identité et son éducation française sont bannies car haïs par la horde de primo-arrivants, déchaînés venant des contrées où l'obscurantisme est érigé en culture d'État. Nos pouvoirs publics complissent les sphères, pire ils accentuent ce sentiment. Et plutôt que de se taire, nos pouvoirs publics ont l'outrecuidance de culpabiliser l'indigène français. Ce dernier est ainsi coupable de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, des sexismes et de l'ensemble des maux que notre société moderne définit comme lutte prioritaire. Il doit donc payer pour tous ces crimes, qu'il n'a pourtant même commis. C'est la préférence étrangère, écrite dans le marbre idéologique de nos élites mondialisées, et cela malgré leur dénégation. Ainsi pour nos gouvernants ces impressions ne sont que des vues de l'esprit, elles n'existent pas. Ce sont des fantasmes de l'extrême droite, jouant avec les peurs des Français. Pire pour décrédibiliser, le discours de nombre d'éminents intellectuels, tels de Benoît Stroukhamine, ont défini toutes ces personnes, du nouveau mot à la mode du complotiste. Donc 68% des Français ayant répondu au sondage IFOP pour Atlantico, voir le lien en fin de vidéo, sont visiblement d'affreux complotistes, ou de méchants xénophobes abrutis par les discours populistes, comme ceux de la gauche m'a tué, ne comprenant la souffrance de pauvres immigrés, quittant père et mère pour avoir une vie meilleure. Seulement pouvons-nous donner tort à tous ces Français qui voient l'État mettre en place une flagrante politique de préférence étrangère? Bien sûr que non. Tout le démontre, à commencer par les successives politiques de la ville, à coups de dizaines de milliards d'euros, ou de la discrimination positive, en veux-tu en voilà, dans l'ensemble des administrations ou des grandes écoles. Sans oublier, les déclarations officielles des ministres annonçant des emplois, ou des centres de formation prioritairement aux Français de papier des banlieues. Et des exemples comme ceux-ci il en existe plein d'autres, que cela soit dans le domaine des allocations familiales, rente de travail ou l'argent coulant à flot pour les associations antiracistes. Je ne pourrais pas tout citer sans avoir à rédiger plusieurs bouquins de quelques tomes. Le président de la République lui-même se prosterne face à l'obligation de subventionner l'étranger arrivé hier sur notre sol, tels ces 3500 Syriens régularisés, bientôt rémunérés par l'allocation temporaire d'attente, de 513 € par mois pour une personne seule, et recevant gratuitement sans condition, ni cotisation accès au logement, couverture maladie, RSA, prestations familiales assimilées et pour les plus vieux retraite. Je laisse le lien pour nos amis socialistes voulant mettre en doute ma parole. En comparaison d'Adrien, retraité français de 79 ans, ayant travaillé toute sa vie, et ne touchant que 400 € mensuels. Comment appelle-t-on cela si ce n'est pas de la préférence étrangère? Donc oui, je donne raison à ces 68% de Français, je suis même surpris qu'ils ne soient pas plus nombreux. Ce n'est pas près de s'arranger nos collectivités locales. Paris en tête construit des refuges pour clandestins seuls, et laisse mourir ses SDF locaux. Un pays qui n'aide pas les siens est un pays qui meurt à petit feu. C'est malheureusement ce qui nous attend à l'avenir si nous laissons faire. Mais voulons-nous réellement changer cet état de fait? Parfois j'en doute.